Et je sais que t'as le démon. T'as tweeté à 1-0 pour le Sporting. T'étais là, ouais, l'OM et tout. 4-1, ferme ta gueule. Suce ce miel. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match Olympique de Marseille, Sporting Lisbonne, troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions, victoire 4-1 de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Bon, déjà, je souhaite un très bon anniversaire à Cyril Claudio, 21 ans, très bon anniversaire mon poteau. On est enfin arrivé à te caler la dédicace. À chaque fois, on oubliait, c'est formidable. C'est dans un stade vide à 19h que l'Olympique de Marseille affronte donc le Sporting, qui est en tête pour l'instant provisoirement de cette phase de poule. Alors la composition, Paul Lopez dans les buts, Paul Lopez qui a fait un arrêt déterminant à la 4e minute de jeu devant Trincao, qui aurait pu complètement changer le match. On perdait déjà 1-0 à ce moment-là, il fait l'arrêt décisif, une frappe au niveau du point de pénalty, un arrêt réflexe. C'est à peu près bien détendu, tu vois, nickel. Sinon, il y avait 2-0 au bout de 4 minutes de jeu. Ça aurait vraiment été compliqué. La défense, on avait Mbemba, buteur. Balerdi, mon poteau Balerdi, buteur. Et Eric Bailly, donc axe gauche. Bon, les trois défenseurs ont été bons. Eric Bailly a été remplacé à un quart d'heure de la fin par Gigot, qui a été bien aussi, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'interceptions aussi. Gigot qui a mis de l'impact. Bailly, très bien aussi. Mais voilà, mention spéciale à Balerdi et à Mbemba, qui ont chacun mis leur but. Alors, Balerdi a mis le but du 3-1 sur un corner, un très beau but de la tête. Il saute bien, il a une bonne extension, le timing est bon. Tête décroisée, je suis vraiment content pour lui, parce qu'il a une bonne dynamique. Je sais que beaucoup ont tapé sur lui. Des fois à juste titre et des fois injustement, mais là je suis vraiment content pour lui parce qu'il a fait un bon match déjà, il a été bon dans les interceptions, et puis il est buteur, tu vois. Et puis Mbemba son but, un but d'un vrai meneur de jeu, quoi. Hop, il rentre dans la surface, deux placements de jambes, le ballon arrive dans les pieds d'Alexis Sanchez qui met une frappe dans un angle fermé, ça arrive dans les pieds de Mbemba à 4-5 mètres des buts, il s'affole pas, le petit crochet extérieur, frappe croisée. Bravo Chancel. J'aime beaucoup ce défenseur parce que déjà c'est un rock, il est très fort physiquement et techniquement il est très bon. C'est un joueur qui tente souvent sa chance dans la surface, qui provoque, qui dribble, qui percute. Donc vraiment très bon match de la défense. Les latéraux, les pistons. Tavares à gauche, Klose à droite. Bon, on va commencer par Tavares qui a fait le match plein encore, 90 minutes. Beaucoup de puissance, beaucoup de percussion, de verticalité dans son jeu. Des fois du déchet, des fois des passes ratées, mais quand même globalement, c'est à chaque fois beaucoup d'apports offensifs. Il est acteur dans le carton rouge de Adan, du gardien du Sporting, puisque c'est lui qui va au tampon, qui va à la provocation pour récupérer ce ballon, et Adan qui sort et qui met la main hors de sa surface. Des centres apportés par Tavares, des frappes tentées, bon, pas cadrées, mais encore beaucoup d'énergie dépensée, toujours pareil dans la percussion, quoi. De l'autre côté, Jonathan Klose, passeur décisif sur le deuxième but, un centre, c'est du caviar qu'il a donné à Harit. Il a vu l'appel d'Harit un peu dans la diagonale, son centre à mi-hauteur, puisqu'Harit n'a pas besoin de sauter pour mettre la tête. Bon, Klose, encore une fois, une bonne demi-heure de jeu parce qu'il est sorti sur une légère blessure. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à certains débriefs, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, il y a 2 semaines à peu près, je vous avais dit qu'attention à Jonathan Klose, l'accumulation du temps de jeu de match plus l'équipe de France, on allait arriver à la blessure. Je me suis pas trompé les gars, et je le souhaitais pas, mais c'était prévisible. Il a plus de 30 ans. C'est étonnant quand même que dans le staff technique de Tudor, surtout les soigneurs, tout ça, enfin le staff pour la santé des joueurs, ne se disent pas, attention, il y a une accumulation du temps de jeu, il y a de la fatigue, donc qui dit fatigue dit aussi fatigue musculaire, et l'extension que tu peux faire dans une période normale, eh ben, va être plus douloureuse et va causer une blessure dans une période où tu accumules de la fatigue musculaire. Tu vois ce que je veux dire, hein. Là, on parle plus technique, mais voilà. Il fallait s'y attendre à cette blessure. J'espère que c'est pas grave. Bon, il est sorti sans trop avoir de douleur ou boiter. J'espère que c'est rien. À remplacer par Issa Kaboré, qui a fait son heure de jeu plutôt assez correcte. Discret offensivement. Bon, ça a beaucoup joué quand même sur le côté gauche. Mais voilà, ça a permis de donner du temps de jeu et surtout de faire souffler Klose, quoi, hein.
Les milieux récupérateurs, on avait la paire Guendouzi, Verretou. Bon, Guendouzi, encore un match plein, encore beaucoup d'interventions, beaucoup de dépenses d'énergie, une justesse technique, hein, ça va beaucoup mieux Guendouzi cette saison, quoi. Jordan Verretou, pardon, c'est encore une fois, hein, il fait partie des moins bons joueurs, même s'il n'a pas été catastrophique, mais il fait partie des moins bons joueurs. Il a été remplacé, lui, par Rongier, c'est ça, qui est rentré en même temps que Pape Gay, Gay lui a remplacé Under vers l'heure de jeu. Bon, Verretou, match, allez, on va dire moyen, quoi, hein, de l'interception, mais des pertes de balles, enfin, des fois pas dans le bon tempo. Bon, j'attends mieux de lui encore. Rongier, lui, apporter de l'énergie, de la fraîcheur au milieu de terrain, plus de percussion, de vitesse, mais de toute façon, en face, ils étaient à 10 contre 11 et je pense qu'ils étaient, ils étaient un peu condamnés, quoi. Ils subissaient la fin de match, quoi, d'accord? Les joueurs offensifs, donc devant, on avait Harit, Under et Sanchez. Bon, au bout d'une minute de jeu, donc on est mené 1-0, avec cette frappe du gauche de Trincao, là, au milieu de 4-5 défenseurs marseillais. Et puis, il y a cette relance ratée de Haddad, ou alors plutôt ce joli contre de Sanchez qui allait au pressing du gardien et qui, en tendant sa jambe sur le dégagement, égalise. But un peu gag, certes, mais ça compte. Donc, un partout. Quelques minutes plus tard, on a donc ce centre de Klose magnifique pour Harit, qui a d'ailleurs fait un très très bon match, Amin Harit. Beaucoup de percussions, d'explosivité, de dribble, de percussion. Son but de la tête est très beau parce qu'il n'a même pas besoin de sauter, il la décroise bien et puis elle est puissante, tu vois. Et Harit qui est le passeur décisif sur le but de Balerdi. Donc Harit crédité pour moi d'un top match. Under de l'autre côté qui a été à l'image de Verretou au milieu, qui a été pareil devant, c'est-à-dire très discret, pas influent dans le jeu offensivement, des pertes de balles, tu vois. Bon, lui a été remplacé par Gay, donc Gay est descendu avec Rongier, c'est Guendouzi qui a joué un peu plus haut, hein, à ce moment-là du changement, et d'ailleurs après, donc Gigot a remplacé en fin de match Eric Bailly. Bon, on peut dire que c'est un bon match. Au niveau goal average, on a un +3, donc on rattrape les 3 buts qu'on a pris, donc on est à 0. On a 3 points, le Sporting 6, il y a la confrontation, donc Tottenham-Francfort. Un match nul, ça m'irait très bien. Un match nul, c'est très bien, ça ferait 6-4, 4-3, les cartes sont redistribuées, d'accord. Finalement, on peut se repermettre d'espérer faire quelque chose. Il faudra absolument aller chercher les 3 points à Francfort, que Francfort a pris chez nous. Il faudra aller les chercher là-bas. Le match au Sporting à Lisbonne, j'ai pas envie de trop me projeter parce que là c'était un Sporting amoindri, puis ils ont joué à 10, donc c'est pas tellement révélateur. Par contre, Tottenham, on les reçoit. Et au vu de ce qu'on a fait, ce qu'on avait proposé là-bas, il faut les taper chez nous. Il faut absolument les taper chez nous. Donc je souhaite fortement une victoire de l'OM, déjà contre Tottenham chez nous, avec notre public. Aller récupérer minimum 1 point à Francfort, et après, on verra pour le Sporting. Mais il y a moyen d'espérer faire quelque chose. On met 4 buts en Ligue des Champions, on marque des buts dans le jeu, c'était plus arrivé depuis Souleymane Diawara. Bon, ça va permettre aussi de faire taire un peu toutes les moqueries aussi, et puis tous les haters là, tous les haineux là qui peuvent pas s'empêcher, tu vois. Mais bon, ça leur fait du bien. Il faut donner de l'existence à leur pauvre vie, tu vois. Donc, écoutez les gars, je suis vraiment satisfait de ce match, de l'état d'esprit des joueurs qui n'ont rien lâché, tu vois. On est vraiment dans la même dynamique que nos matchs en Ligue 1. Bon, on joue samedi, si je dis pas de bêtises, à 17h contre Ajaccio. Bon, gars, voilà, comme je dis, c'est comme contre Angers. Là, il n'y a pas de match piège. Tu joues au Vélodrome, Ajaccio. On enchaîne, les gars. On enchaîne en championnat. Taper des points, c'est maintenant qu'il faut les prendre, les points. Il y aura un petit peu de fatigue pour ce match-là, mais je suis sûr qu'Igor Tudor, à qui je fais énormément de confiance, va faire tourner. Il y a des joueurs qui sont pas rentrés, qui vont jouer. Gerson, d'ailleurs, est rentré. Il a joué un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, je pense qu'il sera titulaire contre Ajaccio, comme Payet, comme peut-être Suarez, tu vois. Ça va faire tourner et je pense que pour Ajaccio, on devrait logiquement prendre les 3 points. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, du Sporting ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Au niveau des statistiques que j'allais oublier, donc... possession de balle, plus de 55% pour l'OM. Bon, c'est un peu normal en étant à 11 contre 10. Les duels gagnés, c'est à peu près 50-50. Les duels aériens gagnés, c'est le Sporting qui a été supérieur à nous à hauteur de 52 ou 53%. Les tirs, 15 tirs pour l'OM, dont 7 cadrés. Voilà, 4 buts. Donc, c'est un très très bon ratio. Voilà.
Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. On se voit samedi pour le débrief. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.